Alors, je me permets de récapituler un certain schéma que j'ai élaboré il y a quelque temps et qui est absolument nécessaire pour que les gens sachent se situer socialement et professionnellement. Il y a le back-office. Qu'est-ce que c'est que le back-office? C'est une expression anglaise qui veut dire les gens qui ne sont pas en contact direct avec le public, qui ne sont pas là pour faire l'interface avec le public. Donc ces gens-là sont des créateurs. Un compositeur, c'est pas quelqu'un qui est là pour louer des salles de concert. Un auteur, c'est pas quelqu'un qui est là pour fabriquer des livres et pour les vendre. Alors aujourd'hui, il y a une tendance à la contraction. L'autre jour, quelqu'un disait ben oui, mais si vous voulez, vous pouvez écrire votre livre, le fabriquer, le vendre, etc., etc., sans passer par des intermédiaires. C'est un discours qui est catastrophique. Nous avons besoin d'intermédiaires. Pourquoi? Parce que ça nous permet justement de nous concentrer sur notre vocation principale, aussi bien en amont qu'en aval. Les gens qui sont en amont, il y a des choses qu'ils n'ont pas à faire, et les choses qui sont en aval, il y a des choses qu'ils n'ont pas à faire non plus. Ils se reportent à l'un ou à l'autre, à différents niveaux, à différents étages. Alors, nous sommes dans un collectif. Hein. Nous ne pouvons pas jouer les choses individuellement. Quelle que soit notre position sociale, en haut ou en bas, nous dépendons de ce qui est ailleurs, ce qui se situe à un autre niveau. Et donc, si quelque chose ne va pas, c'est tout le système social qui est en dysfonctionnement. Ce n'est pas simplement une personne en particulier. C'est évident. Donc, il y a le créateur, dont la fonction principale est de créer l'élan principal, l'élan majeur, n'est-ce pas? L'élan, comme ça, d'inventer une histoire, d'inventer une musique, d'inventer une pensée, etc. Et puis il y a le secrétaire, qui lui doit être à l'écoute de ce créateur, et qui doit déjà présenter cette création de façon accessible à l'interprète, pour le cas musical. Il n'est pas lui-même l'interprète. Il est l'interprète du créateur, mais il n'est pas l'interprète au regard ou devant le public. Ça, c'est le travail du troisième niveau. L'interprète prend connaissance de la partition, cette partition a été faite à partir du créateur, bon, il fait ça. Mais il n'est pas encore cet interprète, celui qui va rapporter de l'argent. Ça se passe encore en aval, plus en aval. Donc ces trois fonctions, c'est le back-office. C'est-à-dire que ce sont des activités qui ne sont pas rentables stricto sensu. Il faut passer à ce moment-là par un quatrième stade, qui est celui de l'éditeur, par exemple, qui est celui de l'organisateur de concerts, celui qui loue des salles, etc., n'importe quoi. Lui, effectivement, il va collecter. Et on va lui demander, sur cette collecte, de payer des impôts, de payer la TVA, de payer des salaires, etc., etc. Donc il va avoir un rôle de collecteur, tout à fait estimable, mais en aucun cas, il doit se dire « Ah oui, les gens qui sont celui-ci ou celui-là, il n'a qu'à gagner sa vie lui-même. » Alors que c'est à lui de lui fournir cet argent. Ça, c'est un scandale, absolument. Et j'entends des choses comme ça qui sont un peu désinvoltes et un peu insupportables à entendre. Donc, tous ceux qui sont en contact direct avec le public et qui sont là pour récolter, pour collecter des sommes, eh bien, c'est très bien, mais ils doivent savoir qu'une partie importante de ces sommes devra être répartie, devra remonter, si on peut dire, par la forme des contributions, d'impôts, etc. Et aujourd'hui, il y a une sale mentalité de ceux qui voudraient que
ceux qui récoltent l'argent soient ceux qui doivent en profiter au premier chef. Au premier chef. Alors ça, c'est une conception qui est quand même problématique, c'est ce qu'il faut plus dire.